Ce prince héritier veut asseoir son pouvoir. Il veut montrer que c'est lui qui va prendre les rênes destinées de ce royaume. Ces personnes qu'on appelle les Wahhabites construisent une ville de débauche sur la terre des prophètes. Avec cette science et cette technologie, on nous prépare à un grand événement que nous, les religieux, nous appelons l'eschatologie et le Dajjal. Bien sûr, derrière, il y a tous les groupes Bilderberg, la trilatérale, tous les gens qui complotent et qui forment un dessin d'un futur, d'une élite et d'une domination. Alors que nous voulons bien former cette élite, mais pas pour dominer, pour partager. Mais pas partager du papier, mais partager l'or de la vie. L'or de la vie, la richesse de l'esprit. Et lorsque vous entendrez votre nom, votre passé, votre présent et votre futur, vous ne ferez que vous prosterner devant cette intelligence artificielle, comme les anges se sont prosternés devant l'homme. En somme, le défi est grand et le combat que nous avons à mener est très grand. Le centre Zara France de Grande-Synthe porte encore les traces de la perquisition de la matinée. 200 policiers participent aux perquisitions qui visent la... Et nous allons voir se réaliser le projet d'Iblis Néom et faire parler les robots. L'élaboration de ce programme qui vient de la nuit des temps et qui progresse comme un héritage qui se communique secrètement de génération en génération à des élites qui préparent notre humanité à ce futur projet Néom. Ne pensez pas qu'à travers ce projet apparaissent la trilatérale, ou Bilderberg, ou les banques, ou les gouvernements tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est bien plus grand que cela. C'est bien plus haut que cela.
les robots, les machines, les algorithmes vont se substituer aux emplois qui étaient les nôtres. Une nouvelle ère qui entraînerait un bouleversement de notre modèle social. C'est le premier présentateur télé virtuel. Hello, everyone. Le résultat futuriste d'un monde où l'intelligence artificielle prend le relais. L'avènement de l'IA pourrait plonger plus de 50% de la population mondiale au chômage. La question qui se pose est la suivante. Que va-t-on faire alors de ces milliards de personnes devenues inutiles ? L'épigénétique, la transfiguration, toutes les formes du quantique et de la réalité va vous donner une vision que vous n'aurez jamais pu avoir. To live. I'm begging you. Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui avec vous, et toujours pressé par les jeunes pour que je reviens au live pour vous parler de Neom. Neom qui a été développé par le centre Zahra et le parti antisioniste, et qui nous a fallu de lourdes conséquences. Nous avons subi de l'oppression. Nous avons vécu de l'injustice pour avoir et être ce que nous sommes. Mais par la grâce divine, tout va bien, les choses se calment. Et ça nous a raffermis, ça nous a donné une expérience. Ça nous a ouvert des portes, car dans l'oppression, il y a le réconfort, dans la difficulté, la facilité. Et les réconforts que nous, ici, notre famille, celle qui a fait le centre Zahra et le parti, c'est vrai, ils ont perdu des moyens d'expression administratifs, officiels, associations, dans le cadre des associations. Mais la liberté d'expression, nous l'avons et nous continuerons à l'avoir jusqu'à ce que Dieu décidera autrement. Alors je voulais dire tout à l'heure, dans l'oppression, nous avons une récompense. Et cette récompense, c'est les merveilles et les délices de la révélation, le réconfort. Nous avons une histoire qui ressemble beaucoup à l'histoire des gens de la caverne. Elle est extraordinaire, elle est magnifique cette histoire, parce qu'elle montre que dans l'oppression, un groupe qu'on appelle les 7 dormants pour les chrétiens et les juifs, et que nous appelons les gens de la caverne, un groupe de personnes fuyant l'idolâtrie, l'oppression d'avoir d'autres dieux que le Dieu unique, ne pas lui associer qu'il a des enfants, ou qu'il existe, ou qu'il aura, ou qu'il a, qu'il est associé à côté d'autres pouvoirs. Donc ces gens n'ont pas voulu associer d'autres pouvoirs au pouvoir de Dieu, et ils sont partis à la quête.
ils ont fait un acte de courage et de bravoure en comprenant qu'il n'y avait pas de réussite en restant dans une telle société qui les oppresse, qui les opprime. Ils ont choisi le champ de la liberté. Ce champ de la liberté leur a permis, par la miséricorde de Dieu, de quitter cet environnement et de prendre de la hauteur dans une montagne. Et dans cette montagne, ils se sont réfugiés avec une prière et Dieu leur a donné un semi-sommeil. Un sommeil qui n'est pas un sommeil comme nous le comprenons. Et ils ont passé de nombreuses années, 309 ou plus. Dieu termine par « Seul Dieu connaît le nombre des années qu'ils ont passées ». En somme, en allant et en étant dans un semi-sommeil, la chose qui les effrayait et qu'ils ont quitté, Dieu a modifié la société après leur réveil. Ce qu'ils craignaient, ce dont ils fuyaient, cette oppression, cette injustice, avait été balayé. Et que d'autres pouvoirs de paix et de quiétude est arrivé à ce pays. Et l'histoire, elle est très grande. Je l'aime bien parce qu'elle ressemble à ce que nous avons subi. Et nous nous sommes dit, pouvons-nous dormir plusieurs années en agissant? J'ai bien dit, semi-sommeil dans l'action. C'est ce que nous faisons. Nous restons ce que nous sommes. Nous avons de l'amour énormément pour notre prochain, pour tous nos frères et sœurs, quelle qu'elle soit leur ethnique, leur religion ou leur mode de vie ou leur façon d'appréhender le code de la vie pour eux et pour leurs enfants. On ne nous empêchera pas de les aimer et de continuer à partager avec eux ce message d'amour, de science, de conscience et de grandeur. Ceci dit, bien dit, répété, j'ouvre maintenant le sujet qui effraie jusqu'à aujourd'hui. Le monde des arrogants, des oppresseurs, et la finalité qu'il y a dans ces actes de vouloir bâtir un monde anéant, une société basée sur l'intelligence artificielle et sur les robots. Les robots, on en parle dans le Coran. On en parle lorsque Salomon a vu une créature sans âme ni esprit sur son trône. Et c'est de là qu'il a demandé et qu'il a fait la prière de lui donner un royaume que personne d'autre n'aura. Par la grandeur du temps et la conjugation, conjuguer la science et la compression du temps, il a pu voir le monde eschatologique et il n'y a aucun doute de ce que l'homme et l'humanité va pouvoir imposer. Alors sa prière, elle est compréhensive. Il existe le même terme qui parle du corps, mais que ce n'est pas le corps, jasad. Et dans un autre verset, c'est le veau d'or. Il est employé, jasad, 2 fois pour le veau d'or. Et une 3e fois, ou une 4e fois plutôt, il est question d'une créature qui vit sans nourriture. Des créatures qui vivent sans nourriture et qu'ils espèrent et qui n'auront jamais et qui ne pourront pas atteindre l'éternité, gagner par leur subtile
création de l'homme qui n'ira pas au but et au sens de la création de l'homme. En somme, je vous répète ceci pour vous dire que, conformément au livre de Dieu, que j'ouvre ce débat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala ashraf al-khalq. Sayyidina wa nabiyyina. Habib qulubina wa tabib nufusina. Abu al-Qasimi Muhammad. Ma salli ala Muhammad. وآل محمد وعلى أهل بيته أهل بيت النبوة الطيبين الطاهرين الأسباط الأئمة المعصومين وعلى أصحابه الميامين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باسمك الله وعليك توكلنا. Mes frères et sœurs, pour comprendre Néom et l'étendue de ce programme, il faut revenir impérativement à la genèse de l'homme. Pour bien saisir cela, soyez un peu patient, écoutez attentivement cela. Et si vous avez compris ça, vous comprendrez les enjeux, le destin et le programme qui nous prépare. Donc, je vous demande de l'intention et de la réflexion la plus haute et la plus élevée. Et pour cela, nous allons revenir à la genèse de l'homme. Avant, lorsque l'univers, Dieu a décidé de le créer, il l'a créé dans un but que les anges ne comprenaient pas. Et c'est là la question des anges. Alors quand vous entendez les anges, j'espère que vous allez mettre dans votre esprit les intelligences de lumière. Les intelligences qui n'ont d'autre aspiration que l'inspiration de la lumière, que Dieu les a créés à travers la lumière et qu'il les nourrit avec sa science. Un groupe, une créature, un ensemble de personnes et de personnalités qu'ils vivent auprès du trône dans un esprit uniquement de connaître la science et de s'en approcher au plus près possible. Et à leur manière, les circonambulations autour du trône, à leur manière, les louanges qu'ils faisaient, l'adoration qu'ils faisaient, ils apprenaient. Quel est le rapport dans la vision et la proximité que nous devons avoir pour apprendre? Donc le but de l'univers qui a été créé, à qui l'ordination lui a été donnée, de l'intelligence et du mouvement de tout ce qui bouge, les planètes, les univers, les galaxies, et tout ce mouvement est un mouvement d'obéissance, d'adoration, de conscience, et c'est ça le plus important que vous devez saisir, de conscience, et de cette conscience, cet univers s'élargit, grandit dans des espaces, sans limite par la permission de Dieu. Pourquoi? C'est dans le mouvement et l'expansion que ces intelligences qui n'ont pas l'air d'être conscients peuvent-ils agir en apprenant et en donnant tous les éléments des étoiles, du ciel, des univers, des galaxies, et mettre à la disposition par leur émission et leurs énergies un ensemble de choses qui est là pour apprendre à l'homme, développer l'homme et être au service de l'homme. Vous connaissez l'histoire du soleil, lorsque Dieu jure par le soleil, et la signification de jurer par le soleil et la lune,
et la signification que le soleil, qu'il est là pour donner une énergie et pour donner d'autres choses qui font que la vie existe avec la lune et la lumière. Et de ce fait, ils participent à une intelligence et ils transmettent un savoir, une énergie, une puissance et une vie. Et ils transforment tout ce qui est autour de nous. Pas pour lui-même, mais pour l'homme. Donc, le service de l'intelligence de cette créature, pour être ce qu'elle est, jusqu'au point où d'autres peuplades l'ont adorée tellement qu'ils ont découvert en elle quelque chose qui provient d'une puissance et qu'ils l'ont associé à Dieu. Ceci dit, pour revenir aux créatures, donc l'univers dans tout son espace et sa science, c'est pour ça qu'il est dit au prophète qu'il est une miséricorde pour les univers. Je détaillerai cela après. En somme, ces intelligences s'épanouissaient et ils vivaient auprès de Dieu. Et Dieu a décidé, dans son plan, de créer une autre entité, cette entité qu'on appelle le gène, une intelligence qu'il se développe et que son moyen de propulsion et d'apprendre et sa nourriture, c'est le feu et l'énergie. Les anges, c'est la lumière, leur nourriture, leur création, et le gène devient la substance par laquelle l'énergie et le feu l'alimentent dans la science, l'alimentent dans l'adoration et la science de tout ce qui est autour de lui. En somme, cette science, avant la création de l'homme, pour que ce soit bien saisi et compris, elle est partie d'un point, d'un mélange de feu, et qu'il se développe par l'intelligence et l'adoration. Quand je dis l'intelligence et l'adoration, je suis en train de dire l'intelligence mise en pratique de l'intelligence. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'intelligence qui sous-produit par son énergie quelque chose qui vient d'elle. C'est cette production, cette science qui fait qu'elle est, je ne dis pas créatrice, mais se rapprochant d'un développement et d'un changement de métaphore de la personne qui la détient dans la science. En somme, je suis en train de dire que le génie, lorsqu'il s'est développé, lorsqu'il a appris ce qu'il a appris, il a pu, de sa création qui était le feu, qui se transforme en énergie, en science et en modification, il a opéré, le premier à avoir opéré un corps. C'est-à-dire, il est passé de l'état du feu jusqu'à arriver à avoir une matière qu'on peut dire un corps de science, pas un corps comme nous l'entendons, un corps de science, un vêtement de lumière. Si vous retenez bien ça, vous comprendrez Néom. C'est à partir de Gène, quand il a compris que la science qui lui provient, c'est une science énergétique, d'action et transformatrice, alors il a pu avoir un corps subtil de feu, de lumière, et il s'est habillé avec ce vêtement qui lui a donné une forme. De cette forme est née, par la transformation, la personne, c'est-à-dire je parle d'Iblis, la personne dans son action, dans tout ce qu'il a pu faire pour acquérir l'épigénétique, pour acquérir la transfiguration, il est le premier être à se transformer par la science. Je ne dirais pas par l'intelligence artificielle, mais elle a un rôle, une intelligence qui n'est pas artificielle, mais qui est progressive et modèle. Elle modèle le corps, elle modèle l'évolution, et de ce fait, il se voit passer du feu
un corps de lumière. Ce corps de lumière s'est transformé en troisième étape, le corps des anges. Et de ce fait-là, il s'est transformé, il a des ailes de lumière, des ailes des anges, et il commence à comprendre, lui, que ce sont ses actions énergétiques, sa façon de se modeler dans la science qui modifie qu'il est monté du bas jusqu'au paradis. Et ce paradis, en y rentrant, il avait le vêtement. Et il avait quelque chose de plus que le vêtement de la lumière. Il est arrivé à être appelé dans les hadiths, c'est comme ça qu'on l'appelle, le Taous du paradis. Le Taous du paradis veut dire en arabe, comment qu'on appelle le Taous? Le paon. Et qu'il avait riche d'une multitude de couleurs et de beautés transformées, et il surplombait les anges, tellement par sa science, son effort et sa modification. Et les étapes qu'il a acquis. Donc, il est, dans son esprit, le maître du paradis. Il a acquis pendant des millions d'années un savoir, ou des milliers d'années, un savoir qui a pu avoir non seulement le contrôle de la génétique, comment on appelle ça déjà? L'épigénétique, mais il a acquis complètement l'épigénétique et il a acquis complètement la transfiguration. Il est devenu transfiguré, il est devenu le pont du paradis, il est devenu l'expérience même de la science. Il est devenu, allez, je le dirai d'une autre manière, comment on dit le quantum, l'infiniment petit, le quantique de la science qui n'avait aucun secret pour lui, du plus petit jusqu'aux espaces les plus étendus. Il est devenu un maître parmi les anges. Et là, avec des milliers d'années acquis et un temps indéterminé, il voit que Dieu a décidé de créer une créature de terre, c'est-à-dire d'infimes particules de terre rassemblées avec une conscience qui se construit avec l'aide de Dieu. Donc la formation de l'homme qui se fait par la terre, sur la terre, et bien entendu, cette créature-là, puisqu'elle est terrestre, elle ne peut acquérir la science que par la substance de la terre, que par quelque chose de petit. Donc, l'homme créé de terre, ça veut dire sa nourriture, c'est la terre. Ça veut dire que la science et les signes ne peuvent produire pour son éducation que de la terre. Donc c'est de la terre que Dieu l'a créé, et c'est de la terre qu'il dit de lui qu'il va faire le khalifa sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire pour Iblis? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour la première intelligence, les anges? Lorsqu'ils ont vu que Dieu a créé, qu'il va créer un homme, ils se sont dit, mais pourquoi créeras-tu sur elle un homme qui commettra des désordres, répandra le sang, alors que nous sommes là pour apprendre, pour te louer. Nous sommes là, si c'est pour ça. Et Dieu leur dit, et il rentre dans un dialogue avec eux en leur disant, je sais ce que vous ne savez pas. Et les anges répondent, louange à toi, nous n'avons de science que de toi, tu es le savant, etc. Vous revenez sur ces versets et vous verrez l'étendue de ce dialogue entre Dieu et les anges. Bien entendu, il paraît, lorsque vous avez cette lecture, qu'il semble que vous avez compris. Je peux vous assurer que ce que vous avez compris n'est que
le minimum enfantin de quelqu'un qui récite ou qui lit pour essayer de comprendre. Vous n'avez pas compris l'essence profonde de ce dialogue entre les anges et Dieu. Ce dialogue entre les anges et Dieu, c'est un dialogue d'intelligence. Lorsqu'une interrogation fut posée par les anges, c'est parce qu'ils voulaient apprendre. Donc, ce dialogue de science que Dieu est en train d'écouter des anges, il fallait qu'il leur réponde par la science. Alors, écoutez ce qu'il leur a dit et ce qu'il a fait. Et il apprit à Adam les noms. Et il dit à Adam, et quand Dieu dit « et il apprit à Adam les noms », tous les noms par lesquels un nom devient une action, la raison d'être. Un nom comporte en lui son action, ce qu'il est. Il est à travers un nom. Et ce nom, c'est l'action de ce qu'il est. Alors, il lui a appris toutes les actions des noms. Et il lui a appris tous les noms des anges, tous les noms de l'univers, tous les noms de la science et de la connaissance. Et c'est là le problème pour Iblis. Quelqu'un qui n'a rien fait, qui vient d'être créé, qu'il est au paradis, que lui, il a fallu des années de combat, de science et de force pour qu'il puisse arriver à cet endroit. Et là, on lui présente quelqu'un qui a tous les noms, toute la science, et que Dieu dit de lui, récite-leur les noms, et que les anges, quand ils ont entendu les noms, et c'est là qu'ils ont été bouleversés, mais qu'ils ont compris un petit peu le but de la science, comment qu'elle est et comment que Dieu la donne. Iblis, lui, quand il a compris qu'il y a un souci à se faire, que lui, il a fallu des métaphores et des métaphores pour pouvoir monter là-haut. L'épigénétique, la transfiguration, le modèle du feu qui se transforme en lumière, de cette lumière qui se transforme, feu matériel, qui se transforme par un vêtement de lumière, ce corps qui habite, qui prend le vêtement de lumière et qu'il se transforme par la transfiguration et qui prend l'apparence des anges et des ailes plus que ce que vous pouvez en penser, ne comprend pas qu'on peut être là avec un vêtement de lumière sans aucun effort. Et lorsque Dieu a expliqué ça à tous les anges, n'oubliez pas, Iblis, parce que l'ordre a été donné aux anges. Allez, je vais le dire d'une autre manière pour que ça soit plus accessible pour vous. Nous pouvons dire, mais Dieu t'a pas dit au génie de se prosterner parce que c'est un jeune. T'as pas dit au génie de se prosterner. Il pouvait ne pas comprendre que cet ordre n'est pas pour lui. Non. Il a acquis le niveau de la science angélique et il est monté au niveau plus haut des anges. Il faisait partie de l'assemblée des anges. Donc lorsque Dieu dit aux anges, prosternez-vous devant ma création, l'homme, le khalifa, et qu'il a soufflé en lui de son esprit, et ça c'est une autre approche que je vous ferai, là tous les anges se sont prosternés, excepté un, qui est dans sa nature, Al-Jinn, qui est devenu un ange. Al-Jinn, qui est devenu le plus haut degré angélique de lumière. Là, lui, il s'est dit, et c'est ce qu'il a dit, il a fait, comment on dit, le qiyas. Il a fait de l'analogie. Il avait la substance
des atomes, des particules de la Terre, la conscience se rassembler, devenir un homme dans ce paradis, et que sans rien qu'il fasse cet homme, qu'il mérite le degré le plus haut. Alors Iblis a dit, je vaux, par l'analogie, je vaux mieux que lui. Lui, il est de terre. De cette terre ne mérite pas le feu de l'énergie de la science. On peut avoir une conscience, mais cette conscience, elle n'a aucun mérite puisque c'est Dieu qui lui a donné, et Dieu lui a donné, c'est pas cet homme qui l'a acquis par l'effort comme moi je l'ai acquis. La nuance, elle est là, et toute la difficulté pour lui. Et lorsqu'il a dit ça, qu'il vaut mieux que cet homme, là, il a compris quelque chose. Et c'est ça, Néom. Il a dit, Fabima arwaitani. Quand on dit parce que tu m'as séduit, Fabima arwaitani, cela veut dire tout simplement, par la science que j'ai acquise, la science que je t'ai adorée avec, la science de la transformation et de la grandeur, la science qui m'a fait rapprocher des anges et qui m'a donné une position haute, la science par laquelle j'ai cru que c'est par l'acquis que j'ai eu, que je suis, moi, je dis bien moi, c'est comme ça qu'il l'interprète, que je me suis trompé. J'ai été séduit par ce que j'ai fait. Je suis devenu quelque chose qui croit que c'est elle. Et que moi et Dieu, moi qui a fait ce que Dieu dans la science. Mais il a oublié que c'est Dieu qui lui a donné cela. Il a cru que c'est lui qui l'a possédé. Il est tombé dans un piège que tout le monde peut tomber, excepté bien sûr une catégorie de personnes dont Dieu dit de Iblis. Pourquoi tu ne veux pas te prosterner? Est-ce que tu crois que tu fais partie des grands? L'alien. Ça, c'est encore un sujet que je voudrais vous développer à un moment, Inch'Allah, des relations que nous avons et de l'amour qu'il y a entre nous, de la fraternité et de la science. Ensemble, lorsqu'Iblis a compris que l'intelligence, c'était une chose qu'on pouvait construire, l'intelligence, que c'était une chose qu'on pouvait acquérir, l'intelligence est séparée de Dieu, est un pouvoir d'action, est un pouvoir de transformation, est un pouvoir d'épigénétique, de transfiguration, est un pouvoir de réussite. Alors, il a cru, comme ceux qui construisent Néom, ils croient, comme tous les rois et les arrogants de l'Occident pensent, que c'est par acquis de leur intelligence, mais je développerai ça mieux. Alors là, quand il a compris qu'il a été séduit par ses actions et par sa grandeur acquise, il a dit, il a demandé à Dieu un délai. Et c'est ce délai-là qui est le commencement de la Genèse, avant que l'homme ne descende. Ce délai-là, ce défi commence là. Et ce défi perdure dans la création et la créature jusqu'au temps eschatologique, c'est-à-dire jusqu'à Néom. Et pourquoi jusqu'à Néom? Eh bien parce que Iblis, comment dirais-je, il a eu devant lui la science innée. Je vais le dire d'une autre manière. Dieu, lorsqu'il a pris les noms à Adam, il n'a pas pris un tableau et il a écrit les noms. Et Adam, il répète pour qu'il apprenne.
La science abordée par Adam, entre Adam et Dieu, c'est une science qui rentre dans le cœur de la connaissance. Le cœur est le réceptacle de la science. D'un seul coup, comme notre bien-aimé, il a eu la révélation et le Coran qui est descendu dans son cœur en une nuit et qui a des dimensions et des espaces illimités dans la science et la connaissance. Ainsi, Adam, Dieu a versé dans son cœur toute la science et qu'il ne l'a pas appris en l'apprenant avec l'intelligence artificielle. Il l'a appris avec le cœur. Et c'est ce cœur, le fondement de toute raison et de toute lumière et de tout amour, que l'intelligence lui a donné le moyen de pouvoir s'exprimer et apprendre tous les noms de cet univers, toute la création. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Les frères, les sœurs, les jeunes, nos amis chrétiens ou juifs, à l'ensemble des gens qui écouteront cette vérité et cet exposé qui est partagé par le christianisme, le judaïsme et l'islam, c'est lorsqu'il a projeté dans le cœur de l'homme, il a projeté toutes les particules de tout l'univers et toutes les consciences de la science. Il n'y avait rien qui était étranger à lui dans la science et dans la connaissance. Il a vu en fraction de seconde comment l'univers a été construit. Il était témoin dans le cœur de toute la science, de tout ce qui existe, jusqu'à connaître, et bien avant cet univers et cette science de l'acquis, de ce qui est l'univers, la terre et les gènes, il a appris plus que ça la fonction de la préexistence de tous les anges, leur nom et leur fonction, et leur raison d'être et leur louange. Et lorsqu'il les a récités aux anges, bien entendu, ils sont tombés prosternés et ils ont compris qu'il y a une histoire de la science à la Genèse, et de cette histoire perdurera l'univers, la création, l'homme, les civilisations, les acquis, et le pouvoir de Gog et de Magog à la fin des temps, et l'intelligence artificielle, et le quantum, l'ordinateur quantique. Tout ceci, ce n'est que de l'élémentaire pour Adam. Tout ceci n'est que l'élémentaire de la science. Alors cet homme, cette science, deux paramètres que l'un lance un défi. Et il dit, laisse-moi un temps. Et maintenant, je le dis brutalement. Laisse-moi un temps pour qu'un homme, toutes les créatures et tous les gouvernements et tout ce mondialisme qui se prépare, je leur proposerai l'intelligence artificielle. Je leur proposerai cette histoire. Et tu verras que tous me suivront moi, parce que tous tomberont dans le piège, excepté une exception d'hommes et de femmes. Donc, il vient, de génération en génération, il séduit les nations, il les propulse au plus haut de la civilisation, et puis après, ils se prennent pour Dieu. Ana rabbukum al-a'la. Ainsi parlait Pharaon, je suis votre Dieu le plus grand. Toutes les civilisations, aucune civilisation Nemrod, aucune des civilisations du passé n'est pas tombée dans le stratagème d'Iblis, du pouvoir, de la science acquise et de la grandeur de la divinité qu'il se propose à l'humanité. Tous sans exception, mais le coup le plus fort pour eux,
c'est les temps eschatologiques. Le temps des résultats de toutes les nations. Le temps où toute la terre ne deviendra qu'un peuple. Le temps où toutes les nations seront séduites. Le temps où les intelligences artificielles seront acceptées dans toutes les maisons, dans tous les foyers. Le temps des 5G ou de la 6e G. Le temps où pour nous préparer à tous ces algorithmes, à toutes ces intelligences qui nous montrent qu'il y a une science de la connaissance. C'est pour ça qu'il y a une science dans l'intelligence artificielle pour l'identification des personnes, pour les connaître. Il veut qu'à la fin des temps, lui aussi il puisse dire « toi tu t'appelles, toi ta fonction, toi tu as été, toi tu fais, toi tu seras ». Mais ceci n'est qu'élémentaire par rapport à ce qu'il nous prépare. En somme, arrivé à notre génération, c'est là où il faut qu'il crée un entourage, et saisissez bien le sens, le défi, il l'a eu où avec Adam? Il l'a eu au paradis. Savez-vous où était le paradis sur cette terre? Dieu le dit. والتين والزيتون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. Et quelle parabole il y a entre le multiple et l'unique, التين والزيتون, et que Dieu jure par là. وهذا البلد الأمين. هذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم. هذا البلد الأمين. Sur les hauteurs des montagnes, c'est là la hauteur, le paradis était. Verdoyant, de toute beauté. Je vous parlerai de ça. C'est de ce défi-là, à ce paradis-là, qu'il veut ramener notre humanité. À cet endroit-là, pour que le défi soit complet, il leur faut faire le paradis. Ce paradis s'appelle Néom, où l'intelligence artificielle, je le dis brutalement, que Dieu me pardonne, rien que pour que mes enfants et tous ceux qui écoutent ce discours auront une approche pour comprendre. L'intelligence artificielle, les robots. Dans son esprit, les robots, ce sont ceux qui sont au service de l'homme. Dans son esprit, les robots représentent, dans l'esprit d'Iblis, représentent les gens, les anges en fonction, et les djinns comme ceux que Salomon il a. Il les habille en robots. Pourquoi? Il faut qu'il nous propose le paradis. Qu'est-ce qu'il y a au paradis? Il y a l'épigénétique, il y a la transfiguration. C'est là qu'il lui a permis, Dieu, d'être. Mais en étant, il fallait de l'épigénétique et de la transformation du feu en manteau de lumière, en taos, en riche, en ange, et avec des ailes. Il faut qu'il arrive à pouvoir, dans cette séduction, arriver à l'homme pour qu'il arrive à cela. Là, c'est le défi pour lui. Là, il aurait gagné. Ce n'est pas en allant à Barbès ou là, en allant dans le souk qu'il va gagner son pari. Son pari, il a commencé au paradis. Il faut qu'il crée les climats appropriés de toute sa transformation et ce qu'il est et ce qu'il est, pour qu'il puisse gagner ce pari. Alors, il nous prépare Néom. Il nous prépare les robots, l'intelligence artificielle, l'ordinateur quantique. Il nous prépare l'épigénétique, l'alimentation du paradis, les énergies sans pétrole, les énergies dans, comment on dit ça, dans la récupération de l'énergie, dans la transformation de l'énergie, dans l'observation de l'énergie. Alors il développera la culture qu'il n'a jamais eue. Il développera l'eau qui ne sera jamais autant.
il développera les médecines, il développera les robots, les chirurgies, il changera la face de l'homme, il le transformera, il le rallongera. Et il sera là, lorsqu'il aura tout acquis, il tombera, l'homme, dans le piège que Satan lui-même est tombé. Alors il aura gagné son pari et il aura une très très grande partie de notre humanité qui l'adorera. Alors, les clubs sataniques se développeront comme ils se développent aujourd'hui, à préparer ce mouvement pour arriver à l'apogée de ce que leur père, Satan, la'natullah alayh, est arrivé. Il leur donnera la science. Il cohabitera le jeune et l'homme, et ils développeront les sciences de la propulsion, les sciences de la puissance énergétique. Ils fabriqueront des industries militaires, des moyens de pouvoir. Ils exerceront le pouvoir. Ils dépasseront notre humanité et ils soumettront notre humanité avec le mondialisme en leur proposant le monde de Néom. Le monde qui a été au commencement et qu'à la fin, il sera. Et alors, tous séduits, excepté un petit groupe d'hommes, le Mahdi et le Messie et ceux qui l'accompagnent. J'espère avoir été clair. J'espère pouvoir participer encore, contribuer encore à partager avec vous cette science. Alors aujourd'hui, mes amis, nous sommes dans un tournant de l'histoire. Le monde, il y a deux solutions. Ou faire comme le centre Zahra, parce qu'il a subi ce qu'il a subi, et qu'il va dormir comme les 7 dormants, et laisser par notre sommeil celui qui doit arriver nous réveiller. Parce que le monde, nous allons le construire dans notre semi-sommeil. Je vous appelle fraternellement à beaucoup plus de maturer, d'élever la pensée et la science. Ne restez pas esclaves de vos passions, parce que les passions mèneront à Néom. Y a-t-il des questions? Salam alaikum, Sayyidouna. Donc les personnes qui nous regardent ont pas mal de questions à vous poser. On va commencer par la première qui a un lien avec l'histoire de la sourate La Caverne, sourate al-Kahf, où donc les gens se demandent, n'ont pas très bien compris le lien entre la notion de sommeil et d'action. Voilà, comment peuvent-ils être en même temps endormis et en même temps agir? J'ai bien dit, j'ai pas dit sommeil, ruqud. Semi-sommeil. Ouais, ruqud, c'est un terme employé dans le Coran pour les gens de la caverne. Il n'a pas dit naïmin, ou comme la personne qui est morte pendant 100 ans, il l'a ressuscité. Là, il dit, pour cette personne, Uzair, elle est morte. Pour les gens de la caverne, il n'a pas dit qu'ils dormaient. Et il a dit qu'ils étaient ruqud. Et ta question était, d'abord, j'ai fait une vidéo là-dessus, qu'il faut regarder cette vidéo. Mais il manquait peut-être quelque chose dans la vidéo, c'est que je disais que le soleil leur rendait visite. Et je disais, Dieu dit dans le Coran, le soleil, lorsqu'il apparaissait dans cette grotte, ou levé ou couché, il faisait tourner les gens de la caverne pour être, pour baigner dans la lumière du soleil. Et pourquoi il est tourné, j'ai expliqué, parce que c'est la vie, parce que le soleil est un mystère de transformation, de gestation, de floraison, il agit dans la vie, il est en action pour le bien de pour le bien de la créature, l'homme.
Donc ce soleil qui accompagnait dans la grotte et qui les faisait tourner à droite quand le soleil se levait ou à gauche quand il se couchait, ça veut dire que le soleil qui donnait la vie, qui changeait les cycles, qu'il participait au printemps, l'hiver, est-ce qu'il a d'autres fonctions? Est-ce que le soleil et les hommes, qui étaient les 7 dormants, après leur prière, qu'il faut revenir à leur prière, et qu'est-ce qu'ils demandaient? Rachad. Donc, est-ce que l'homme et le soleil dans la caverne étaient des partenaires? Et que l'homme, par ce qu'il a été, ce qu'il a fui, l'oppression qu'il a subie, est-ce que Ruqud était une action avec le soleil? Et le soleil était une action avec eux. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand ils sont sortis, tous les problèmes de la société ont été réglés. Donc, c'était un renouveau de patrimoine génétique dans l'homme. La méchanceté a disparu et les personnes normaux qui vivaient pour la paix, pour la sécurité, ont pris le relais. Quel rapport y a-t-il dans leur sommeil avec ce changement? Y a-t-il un rapport? Et quel rapport y a-t-il entre eux et le soleil qui tapait non seulement sur eux, qui les baignait, mais qui les transformait? Donc, par la permission de Dieu, le soleil associé à l'homme, dans ce tawhid de créature de Dieu, ne pouvait qu'agir dans le tawhid. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de... Donc, il n'est pas anodin de comprendre, et il est très puissant et trop fort, de comprendre les élus de Dieu. Le temps n'a pas de possession et de pouvoir sur eux. Tel que Dieu dit, par exemple, pour les martyrs, ils ne sont pas morts, ils sont vivants, et ils reçoivent leur subsistance de Dieu. Donc, aux gens qui lisent comme ça, sans comprendre l'essence et qui ne s'arrêtent pas devant la stupeur, c'est que ces gens qui sont martyrs sont en action de changement. Leur combat est dans le martyre qui continue. Et ils ne s'arrêtent pas, ils ne sont pas morts. Leur vie ne s'arrête pas là. Ils sont en action. Bien sûr, le mystère et la discussion qu'on aura un jour, comment pouvons-nous être dans le sommeil d'avoir fui et d'avoir fait les prières, d'avoir fui une société qui opprime et d'avoir fait une prière et d'avoir un cœur scellé entre nous? Est-ce que ce sont les ingrédients et la prière qui fait que nous sommes en action? C'est une discussion que je développerai, Inch'Allah. C'est une très très belle discussion. Donc je dis, quand il y a trop d'oppression, n'oubliez pas les gens de la caverne. En tous les cas, nous le ressentons et on attend patiemment des modifications. Merci pour ce complément d'information donc sur la sourate La Caverne. Et donc nous rappelons aux internautes de se référer à la vidéo que vous avez faite. Voilà, j'ai fait une vidéo. Voilà, il y aura beaucoup plus de développement dans cette vidéo. Donc on revient au sujet du projet NEOM maintenant, oui, avec une question qui revient souvent aussi, c'est les gens se demandent comment vont-ils faire pour se prémunir contre ce projet, pour ne pas tomber eux aussi dans le piège dans lequel est tombé Iblis, c'est-à-dire ne pas être séduit par cette nouvelle civilisation. Voilà, comment se prémunir contre ça? D'abord, il faudrait une aide de Dieu. Nous ne pouvons pas le faire. Si Dieu ne nous assiste pas, le projet a pris tellement de l'ampleur et tellement d'avance que le prophète de Dieu a dit qu'il aboutira, que le paradis sera proposé à la fin des temps par le Dajjal, le robot. Moi je dis le robot, le Dajjal, qui n'a qu'un œil. Vous avez tous compris que ce robot qui n'a qu'un œil, c'est le Dajjal. C'est l'intelligence artificielle qui prendra le contrôle. Alors là, elle est avec nous. Elle est dans nos foyers, elle est dans nos téléphones, elle est dans nos strassphones, ou je ne sais pas comment on dit. Aidez-moi un peu. Smartphone, aidez-moi à le dire.
smartphones, les iPhones, et vous avez toujours phone, عندهم les termes, la terminologie est toujours iPhone, smartphone, cinglophone, c'est un nouveau produit de la 5G, vous allez l'avoir. Donc, ils ont une longueur d'avance et ils nous tiennent par ça, par les algorithmes. Vous l'avez remarqué dans votre vie. Par l'électricité que vous allumez chez vous, par les voitures que vous avez, par la carte que vous avez, le business, et ils nous tiennent. Alors, est-ce qu'on peut mettre tous les smartphones à la poubelle? Est-ce qu'on peut éviter ça, nos enfants? Est-ce qu'on peut en consommer modérément? On peut consommer modérément, mais ils nous observent. De là, Dieu dit dans le Coran, il vous voit de là où vous ne les voyez pas. Ce sont ces époques que Dieu parle, en parlant de l'intelligence artificielle et en parlant de l'jinn. La correspondance, elle est là. Ensemble, si je dois dire quelque chose gravement, c'est foutu. Vous ne pouvez pas vous échapper, à condition d'avoir une armure. Cette armure, vous savez très très bien qu'il y a des armures où les ondes ne traversent pas. Vous le savez, ce n'est pas quelque chose que je vous apprends. Cette armure les ondes de Gog et Magog ne peuvent pas traverser, il faut que Dhul Qarnayn soit avec nous. Il faut que nous l'appelons. Mais il faut avoir la foi que Dhul Qarnayn est le Rédempteur et c'est celui qui nous apprend le verbe de la dialectique, de la parole, comme armure. Une élite l'aura. Et cette élite qui l'aura, elle sera prémunie. Et il y aura très peu d'hommes, très peu de femmes. Comment on peut y accéder? Comment pourrions-nous y accéder? Il existe des remèdes, c'est sûr. En toute chose, il y a la dot et l'antidote. La dot, c'est Néom. C'est le plan accompli d'Iblis et la séduction totale. L'antidote correspond, puisque nous parlons de temps. Nous parlons de temps. Le mystère du temps, qui est la solution pour ça, le mystère du temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que les histoires que Dieu, les qasas qu'il nous propose avec un temps, sont la solution, mais est-ce que nous pouvons les comprendre? Est-ce que nous pouvons comprendre Khidr qui maîtrise le temps du futur et qu'il règle les problèmes du futur? Est-ce que nous pouvons comprendre cette science innée que Dieu a fait descendre dans le cœur de notre père Adam et qui par elle, il a appris tous les particules et tous les noms de toutes choses, toutes les causes et causalités de la création, comme il l'a appris à Dhul Qarnayn. Avons-nous une possibilité de pouvoir nous prémunir? Oui, si vous êtes des hommes et des femmes que Dieu aime et qu'il choisit pour lui dans ce qu'il voudrait intime dans la révélation pour lui. Alors, il existe deux récits. Je l'ai dit, je le répète, pour que ce soit vraiment bien clair. Pour ceux qui connaissent le Coran ou pour ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent s'en acheter un et regarder l'histoire de Uzair et d'Ibrahim. Uzair se questionnant ouvertement à Dieu en demandant comment il peut ressusciter cette ville après tant de siècles qu'elle est disparue. Dieu l'a fait mourir et il l'a ressuscité pour qu'il lui fait découvrir la science du temps. Il a eu 3 visions. La première, l'âne, poussière qui devient os, chair et qu'il se lève, qu'il revient à la vie. La nourriture qui ne s'est pas altérée, telle qu'il l'a laissée le soir, elle était encore là.
présente et sans être altérée, le lait et ce qu'il avait comme subsistance. Et lui, qui ressuscite 100 ans après, c'est-à-dire qu'il a traversé un temps. Ce qui est beau dans cette histoire, c'est comme l'histoire des gens de la caverne. C'est que quand il revient chez lui, qu'il a fui pour une raison, parce qu'il y avait un despote, une dictature, des arrogants qui maltraitaient les enfants d'Israël et qui brûlaient les Saintes Écritures, lui a pris la Torah et il l'a caché, il a fait creuser un trou dans son jardin, il l'a caché et il s'est sauvé. Toujours la même chose. Les gens de la caverne, l'oppression, ils se sauvent, ils rentrent dans une grotte, lui, il part tout en étant en dévotion et en interrogation devant Dieu, et Dieu lui répond. Quand il revient chez lui, le temps est transformé. Les gens ne sont plus les mêmes. La Torah est libre. Les Banu Israël adorent Dieu sans lui associer d'autres divinités. Et pour prouver qu'il était Ozer, il a dû leur montrer où était caché le livre béni qu'il a protégé. Ce sont des histoires et des récits pour nous faire comprendre que les livres parlent et les livres sont un secret. Et le plus, c'est quand cette histoire se termine, ce verset se termine, il nous prend tout de suite collé avec ce verset l'histoire d'Abraham. Comment Dieu peut ressusciter, revivifier des oiseaux, ou revivifier, redonner la vie. Et il lui dit, va chercher des oiseaux couplés, mets un à l'est, un à l'ouest, un au sud et un au nord, et appelle-les avec ta parole. Ils viendront vivants à toi. Tout de suite après ce verset, il y a 14 versets. C'est la clé pour Néom. Pour ceux qui cherchent à comprendre et à solutionner le futur du présent et le transformer. Tous ces versets qui viennent après, c'est comment consacrer son temps, sa richesse aux autres. Comment diminuer son temps du moi pour le mettre chez les autres, au service des autres. Et c'est en donnant ce temps au service des autres que nous transformons le temps, que nous rentrons dans un temps, que nous nous développons dans un autre univers du temps de l'esprit, du temps de la spiritualité, du temps de la sécurité, du temps de la protection contre les arrogants. Comme les gens de la caverne, les 7 dormants, je dis 7 parce que les chrétiens le disent, et comme Ozer et comme Ibrahim. Le secret se trouve dans le temps. Comment? Dans le temps eschatologique, puisqu'il est question du temps. Pourrions-nous transformer notre temps et le maîtriser et l'offrir? Être le soleil qui éclaire tout le temps, mais pas un instant pour lui-même. C'est dans sa nature d'éclairer et donner de la lumière, comme la lune qui le suit de près. Elle n'est pas là pour elle, pour recevoir de la lumière, mais elle est là pour donner de la lumière. Alors les élus, ils doivent comprendre que les élus de Dieu, Dieu leur donne le moyen de casser le temps, de briser la dimension de temps et de pouvoir aller vers quelque chose, vers une clé. Et en comprenant cela, vous allez découvrir qu'il existe un monde qui n'est pas comme eux, ils essayent de nous l'imposer. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. On a encore une autre question. Alors là, c'est par rapport, les gens nous demandent quel est le rapport entre Iblis et l'épigénétique ou la transfiguration. Voilà. Oui, ça je vais essayer d'être clair, mais ça va peut-être choquer. Mais, comme je l'ai coutume de le dire, ce n'est ni la première fois ni la dernière fois que je vais choquer. Mais ce n'est pas grave. Iblis, sa nature gêne. J'ai dit que par la science, il est rentré dans l'épigénétique
Et l'épigénétique et la transfiguration, et le degré de l'habit de lumière, et les anges avec des ailes, etc., etc. Mais là, la question, elle est... je la trouve très très bien, mais préparez-vous peut-être à être un peu choqués. La question est-ce que le gène, il a une forme génétique dans sa subsistance, dans ce qu'il est? Et de cette science de l'action, de la science, il peut modifier certains gènes, ou il a la science du gène. Oui, le gène, c'est un afrit créé de... Nous, on est créé de terre. Dieu dit qu'il nous a créés de terre. Mais est-ce que vous voyez de la terre sur moi? Non. Notre subsistance, c'est la terre. Bien sûr, Dieu m'a créé de terre, et quand il a soufflé de son esprit, cette terre est devenue ce qu'elle est, chair, os, etc., etc., par la permission de Dieu. Iblis a été créé de feu. De ce feu, il y a évolution, mais ce feu, c'est-à-dire, ce n'est pas un buisson qui est allumé, ce n'est pas du bois. De ce feu, il est sorti une créature. De ce feu est sortie une créature qui a un corps, mais un corps qui n'est pas dans la dimension de la visibilité de nos yeux. D'abord, il est trop rapide. Une chose qui passe à une vitesse pas aussi vite que la lumière ne peut pas être perçue, mais c'est un corps qui apparaît et qui disparaît par la vitesse, et c'est ce que nous voyons par ces pseudo, soi-disant secoupes volantes, alors que ce n'est que le genou. Hein. Mais je vais aller encore plus en ce qui le concerne, qu'est-ce qu'il a découvert et qu'est-ce qu'il a modifié, et pourquoi il a cette science. Parce que le jeune, ce n'est pas un homme, mais il a un corps, d'une subsistance, différente. Allez, je vais le dire pour ne pas choquer trop les gens qui m'écoutent. Il a un corps, il fait nikah, l'acte sexuel. Et il a des enfants. S'il fait l'acte sexuel et qu'il a des enfants, il a un corps qui est différent du nôtre et une épi. Il a du gène, il a du génétique. Et c'est ça son acquis, sa puissance, sa connaissance, qu'il va pouvoir et qu'il est en train d'éduquer l'humanité à arriver à ce degré, aujourd'hui néant, pour qu'ils puissent eux aussi se transformer, donner des corps différents, rajeunir, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'ils font quand ils rentrent et que le génome il est modifié, en enlevant les maladies, en enlevant ce qui peut être nuisible, etc., etc., etc. La longévité, c'est une chose qu'ils vont arriver, les yeux fermés, hein, parce que c'est une science. Le prophète a été encore plus loin. Il a dit, ils tueront et ils ressusciteront. Moi, je ne peux pas dire plus que le prophète. C'est plus que la génétique. C'est plus que la transfiguration. Il est arrivé à un point où il pouvait mériter aller monter plus haut dans la proximité et discuter et parler et avoir un raisonnement devant Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est ça. Ce que je pouvais dire dans l'épigénétique et le gène. Gène, le génome, vient de lui. Merci beaucoup. Alors encore une question, alors là ça concerne le thème de Beled el-Amin que vous avez abordé assez rapidement. Est-ce que vous pourriez développer ou approfondir un petit peu? Je l'ai dit, mais je vais le dire beaucoup plus rapidement. Parce que je pense que c'est lié avec les versets du Coran pour entrer dans l'élection. L'élection est une transformation parce que par la science, avec tout ce que je viens de dire, et j'ai été quand même vulgateur des données
de la science spirituelle, mais je ne sais pas si vous avez appréhendé. On est en train de dire, les frères et sœurs, mes amis, c'est que cette science, nous l'avions. Dieu nous l'a appris. Il nous l'a tellement appris par notre Père qu'il nous a réunis tous à Balad al-Amin, cet endroit où il nous a créés dans ce paradis. Et il nous a dit, il nous a fait tous sortir dans cet endroit, et il nous a dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Alastu bi rabbikum? Qulna bala. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et nous avons dit, oui, tu es notre Seigneur. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a tellement donné de la science à l'homme, au khalifa, à l'homme, qui lui donnera de la science, que l'homme se croira Dieu. Et c'est ce qui se passe. Il prendra les pouvoirs et il dira comme Pharaon, Ana rabbukum al-a'la. Donc, avant que nous agissions, avant que nous descendions, avant que nous soyons ce que nous sommes, Dieu savait que cette science qu'il va nous donner, qu'il a donnée à notre Père, elle peut nous faire tomber comme Iblis, de se croire au niveau des élus les plus hauts de la divinité. Alors il nous prévient, Alastu bi rabbikum, c'est sûr que vous n'allez pas tomber dans ce piège. On a dit, oui, tu es notre Seigneur. Et la phrase continue, afin qu'au jour de la résurrection, vous ne puissiez nier que vous avez attesté qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, que moi. Dieu, Allah. La ilaha illahu. Je dis ça parce que dans la science, les frères, ce que nous connaissons de la science aujourd'hui, c'est vraiment l'élémentaire. Bien entendu, je ne parle pas des élus. Je ne parle pas de l'asbat, nos imams. Je ne parle pas du prophète. Je ne parle pas du Messie, ni du Mahdi, ni de Moïse. Je ne parle pas de ces personnes-là, de ces élus-là. Je parle de quelque chose qui nous touche tous et dont nous pouvons l'acquérir. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la science qui permet de comprendre Balad al-Amin? Et quelle est cette science qui nous permet de s'approcher de Balad al-Amin? Quelle est cette science? Alors au commencement, avec les enfants d'Israël, ils ont fui la dictature, le despote, le pharaon, avec une promesse d'une terre promise. Et il les a amenés à Balad al-Amin, à la rencontre de Dieu. Il les a amenés dans cet endroit-là. Et dans cet endroit-là, au Sinaï, ils ont fait un veau d'or et de dire que c'est lui notre Dieu. Tous les enfants d'Israël, excepté Haroun. Quand Moïse a vu ça, il a compris que la science de Balad al-Amin, de la terre promise, ils ne peuvent pas l'avoir. Je dis bien la science. Je n'ai pas dit la terre. La terre, ils étaient. Balad al-Amin, ils ne peuvent pas l'acquérir parce que c'est une science. Une science qui se sont détournés de Dieu alors que Moïse leur apportait la science. Si ça s'est maîtrisé, si ça s'est compris, vous allez comprendre qu'il y a une relation entre Balad al-Amin, la terre promise, et la science. Et parce qu'il y a cela qu'Iblis veut faire néant dans Balad al-Amin, elle a quelque chose d'important. Donc, à la question, pourrons-nous comprendre ce que c'est que Balad al-Amin? Balad al-Amin est un pouvoir de science et le résultat de la science qui rend présent le commencement et la fin. Je développe ou je laisse comme ça?
Si je dois développer, c'est un peu paniquant pour ceux qui vont écouter. Mais si vous jugez que je dois encore continuer un petit peu, vous allez comprendre. Iblis est sorti de Balad al-Amin. L'homme a été créé dans Balad al-Amin au mont Sinaï, de la terre de Balad al-Amin. De cette terre, il est descendu pour aller dans d'autres contrées pour repartir à zéro, pour qu'il puisse revenir. Donc, la science, elle est là. Ce que nous devons comprendre par la science, c'est comprendre comment la science me permet de m'approcher de cette cité confiante, de cette cité sécurisée, de cette cité où tout a commencé. C'est là où le Messie est. C'est là où le Mahdi est. C'est là où ce que Dieu a voulu élever, quand Dieu dit élever, c'est pour qu'il les amène dans cet endroit sécurisé parce que l'entourage était propagateur du mal contre eux. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que la science qui se trouve dans le livre de Dieu, est-ce que cette science peut ramener Balad al-Amin? Oui. Est-ce que si nous avions certains éléments de la science, nous pouvons y être? Nous pouvons être dans cet état de Balad al-Amin? Oui. Un jour, un serviteur de l'imam, un chiite de l'imam, un partisan de l'imam, a été le voir alors qu'il était l'imam al-Askari, qui était dans une caserne militaire et opprimé. C'est-à-dire qu'il n'était pas libre de pouvoir transmettre. Mais certains de ses partisans lui rendaient visite. Et ce partisan était tellement triste de voir dans quel état et dans quel milieu il était. Et il faut bien retenir cela. Il lui a dit: je suis triste de voir l'homme de Dieu sur cette terre être dans un endroit d'oppression et dans un état pareil. Il lui a dit: détrompe-toi et regarde, en faisant un geste comme ça. Et en faisant un geste comme ça et en disant regarde, il a vu Balad al-Amin, il a vu le paradis, il a vu notre imam dedans et vivre. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que Balad al-Amin est une réalité dans une autre dimension, que seule la dimension du temps et de la science permet d'y accéder, d'y rentrer et de sortir. Cela, c'est pour ceux que Dieu aime, qui leur a donné une clé. Cette clé, elle a une couleur jaune, dorée, comme la vache des Banu Israël quand ils ont entendu parler qu'elle était jaune, qu'ils ont dit: ça vient de Dieu, de ce que tu viens de dire. Pourquoi ont-ils changé à la couleur jaune? Parce que la couleur jaune ressuscite le mort et lui donne la parole. Pourquoi? Y a-t-il une science dans la couleur des jaunes? C'est pour ça que dans les temps eschatologiques, on a un récit en ce qui concerne le drapeau jaune dans la fin des temps. Mais on a un récit encore plus terrible, et je le dis aux chrétiens. Il est dit dans nos récits que le Messie apparaîtra dans un endroit avec El Mahdi, mais le Messie descendra avec 2 anges qui est tenu comme ça sur eux, et qu'il descend à un endroit bien précis à Damas, il est situé. Il est même devenu un endroit où on prie. Et il avait une chemise jaune. Je n'ai pas dit un gilet jaune. Il avait une chemise jaune. Pourquoi la couleur jaune? Elle a un rapport avec le temps et la science. Allez, je ne vais pas développer cela. Mais je dis tout simplement que Balad al-Amin, c'est un endroit
qu'il a été dans la montagne du mont Sinaï, et c'est un endroit qui est dans le temps et du temps que Dieu veut, et dans le temps du maître du temps. Quelle est la science qui permet? Eh bien, c'est le temps. Passez votre temps aux autres, comme le Messie l'a fait, comme notre bien-aimé nos imams et tous les prophètes et les anges. Vous rentrerez dans ce temps et dans cette vision. Est-ce que nous pouvons y aller? Oui. Je vais même dire plus. Elle peut venir, ce balad al-amin à nous. C'est la science.